Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie matériaux et procédural. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser le mur de briques que vous avez sous les yeux. Donc, pas forcément réaliste, je vous avoue que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment, et je pense que c'est un défi pour ceux qui commencent le procédural, d'obtenir ce matériau-là uniquement, et en intégralité, j'insiste bien, en utilisant les nodes procédurales de Blender. Donc, rien ne vient de l'extérieur, il n'y a aucune texture importée, tout est généré avec Blender. Donc l'avantage du procédural, parce que vous allez vous dire peut-être pourquoi on s'embête alors qu'on pourrait utiliser une texture. Donc comme je vous ai dit, on a toujours l'avantage du côté vectoriel où je peux étirer comme je le veux en termes d'échelle et il n'y aura pas de perte de qualité. Mais également je peux changer en temps réel, donc ça peut paraître simple à cette image-là, mais il faut quand même tout ça comme nœud. Donc ça peut donner mal à la tête pour ceux qui débutent, c'est pour ça qu'on fera tout de A à Z, on va refaire ceci en insistant sur les points principaux. Et je peux changer par exemple en temps réel la couleur, donc si je veux du vert, je peux le faire et je le vois en temps réel, c'est très fluide, alors que si j'avais une texture, ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'aurais dû passer par Photoshop ou autre pour changer les couleurs, et c'est pas très intuitif. On a le Mortar Size par exemple, également, je peux le mettre à 0,03, et vous voyez que ça va étirer un petit peu, élargir tous les sillons qui ont les mes briques, et surtout, je vais pouvoir l'animer. Donc je sais qu'on n'a pas encore vu les animations de la formation, mais pour ceux qui ont des bases, regardez, je peux par exemple changer cette valeur-là, et ça va avoir une influence sur toute la suite de mon matériau parce que tous les nœuds vont être reliés entre eux. Donc si j'en touche un, ben, tout le reste va être impacté. Donc c'est ça, l'avantage, c'est que je peux par exemple faire une animation ici avec ma sorte de mousse dans les sillons qui va petit à petit se dégager sur mon objet. Donc ça peut être intéressant. Donc là, je vous avoue que pour un mur de briques, c'est pas mal, mais on voit pas forcément l'utilité. Imaginez si vous avez par exemple un personnage avec une armure, avec des choses un petit peu lumineuses, et vous pouvez faire au fur et à mesure quelque chose qui remonte, faire des animations assez sympas, tout ça grâce au procédural. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender, et on va commencer le travail. Donc j'ai scindé en deux, à gauche la vue 3D, à droite le shader editor, pour bien voir ce qui se passe en temps réel quand j'ajoute des nodes, et on va partir avec la node de base. La structure générale de mon matériau, c'est le brick texture. Donc je fais Shift A, je vais dans Texture et je rajoute un brick texture. Je rappelle que si je relie la color à la base color, je dois obtenir ceci à gauche. Donc il me génère des briques classiques. Je ne vais pas toucher à tous les paramétrages de taille, de largeur de briques, d'offset, parce que je veux un mur, on va dire, assez basique, aligné une ligne sur deux, donc c'est très bien par défaut. Première chose que je vais toucher par contre, c'est les colors. Donc Color 1, Color 2 et Mortar également. Dans la Color 1, je vais mettre une sorte de marron un petit peu foncé. Bon là, même si vous ne faites pas comme moi, c'est pas dramatique parce que comme je vous ai montré, on peut tout changer en temps réel. Donc je vais mettre un marron foncé ici. Color 2, je vais plus aller vers le rouge pour quand même créer une sorte de différence entre les deux matériaux. Voilà, on le voit très légèrement. Et surtout la couleur du mortier, ben, je vais le mettre au blanc. Donc maintenant, les paramétrages d'en bas, je ne vais pas y toucher pour le moment. On pourrait changer le mortar size, mais on verra par la suite qu'on peut le faire en temps réel, donc il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien mélanger ceci à une autre texture pour obtenir des détails, comme vous voyez ici, une sorte de salissure qui va donner un côté aléatoire à la couleur de la brique qu'on va superposer par-dessus. Alors comment je fais justement cette superposition? Donc déjà, je dois réfléchir à quelle texture je veux rajouter sur celle-ci, parce que on va faire un mélange, entre guillemets. Donc je veux rajouter une texture de type Musgrave. Shift A, texture Musgrave. C'est pour ça que la vidéo où je vous ai expliqué un petit peu toutes les nodes de procédural, je la trouve intéressante parce que du coup, vous pouvez déjà avoir une idée des textures que vous allez devoir utiliser pour obtenir un certain résultat. Donc j'ai le Musgrave, si je relie la hauteur à ma base color, vous voyez qu'automatiquement, hop là, ça va m'enlever ma brique texture. Donc là, je vois uniquement le Musgrave à gauche. Donc en ce qui concerne les paramétrages, je ne vais pas toucher à l'échelle. Le détail, je vais le monter au maximum à 16, et les dimensions surtout, c'est là que ça va être important, je vais la baisser jusqu'à obtenir quelque chose qui me corresponde, donc en principe, je me mets plus entre 0,2 et 0,3, voilà, 0,2 je pense que c'est le bon compromis, la cunarity on le laisse comme ceci, et maintenant j'aimerais bien mélanger ces deux nodes. Alors comment je fais? Parce que quand je relis, là, il y en a forcément une qui prend le dessus. Ce que je vais devoir faire, c'est utiliser ce qu'on appelle un mix RGB, donc je fais Shift A, je peux soit le taper en haut dans Search, soit je peux aller dans Color Mix RGB. Si je ne veux pas m'embêter, que je connais le nom, mais que je ne sais plus dans quelle catégorie il est classé, je vais sur Search, je tape Mix, et il m'affiche bien Mix RGB, et je peux le mettre ici. Donc par défaut, vous voyez, vu que j'ai coupé la ligne, il me le relie. Donc soit je vais mettre sur le Color 2, et le premier sur le Color 1. Et là, vous voyez que déjà, ça me crée une sorte de mélange. Sauf que moi, là, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, pourquoi? Parce que déjà, on voit trop le Musgrave, on voit pas assez les briques, ça mange un petit peu de la couleur. Donc le mix RGB, rapidement, comment ça fonctionne? On a une sorte de balance définie par le factor, qui peut être une texture.
Par la suite, on verra un petit peu plus loin dans le tuto qu'on va utiliser une texture, pas pour ce mélange-là, mais pour un autre. Et le factor définit si je penche plus de la color 1 ou de la color 2. Donc si je me mets à 0, on va uniquement afficher ce nœud-là, l'entrée color 1. Si je me mets à 1, uniquement l'entrée 2, la color 2. D'accord? Et si je me mets à 0,5, ça fait un mélange des deux. Donc là, ce qui se passe, c'est que par défaut, dans Blender, on est en mode mix. Et ça ne me va pas, parce qu'il va vraiment mélanger les deux couleurs. Moi, ce que je vais utiliser, c'est le overlay. Vraiment pour ajouter par-dessus ma brique texture, voilà, le Musgrave. Et du coup, ça va pas trop toucher aux couleurs, ça va uniquement les assombrir là où j'ai du noir sur le Musgrave, et là où j'ai du blanc, ça va quasiment rien faire sur ma texture de base. C'est le principe du overlay. Donc vous pouvez un petit peu toucher à tout ce qui est ici pour voir comment ça réagit. Sinon, vous pouvez chercher sur internet, il y a des choses assez sympas qui vous expliquent avec les deux entrées et avec le mode de fusion à quoi ça correspond. Donc pour ceux qui utilisent Photoshop, c'est exactement la même chose, donc vous ne serez pas perdu. Pour les autres, je vous conseille de regarder un petit peu à ça. Donc malgré tout, là, l'overlay, il est trop prononcé, je vois trop le Musgrave. Vous voyez, si je vais vers la droite, on le voit vraiment en noir sur mon objet, et si je le mets à 0, je le vois quasiment pas. Donc je vais essayer de trouver une valeur intermédiaire qui me satisfait, par exemple, ici. Voilà, donc on va arrondir, on va se mettre à 0,25. Voilà, donc là, on est pas mal. Donc j'essaie de prendre des valeurs assez rondes pour que vous puissiez facilement refaire la même chose. Alors que si je mets 226 ou des trucs comme ça va être plus compliqué pour vous. Donc là, voilà, j'ai mis 0,25. D'accord? Et là, j'ai déjà une variation de couleur qui est pas mal, je trouve. En termes de couleur, on est bon. Donc maintenant, on va vouloir rajouter des détails. Donc je voudrais, voilà, pour l'exemple, rajouter du Musgrave uniquement, donc beaucoup plus prononcé, uniquement dans les sillons ici. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. J'ai deux alternatives. J'en ai une simple et une plus complexe. Je vais vous montrer la complexe. Parce que la simple, vous allez la comprendre très vite et ça ne me permet pas de vous montrer de nouvelles fonctionnalités. Donc déjà, qu'est-ce que je veux? Je vais dupliquer ce Musgrave Texture avec Shift D. Voilà. Les paramétrages, je vais les changer un petit peu. L'échelle, je vais mettre à 1,5 pour qu'il soit un petit peu plus étiré. Et ensuite, je ne vais pas y toucher. Donc pareil, je veux mélanger ceci avec mon Musgrave Texture. Alors comment je fais? Sachez qu'à la sortie, ici au color, on a cette texture-là. Donc rien ne m'empêche de refaire un mix RGB, de le mettre ici, et de mélanger comme ceci, avec un mix classique. Et là, vous voyez, ça me mélange vraiment à 100% mes textures. Alors pourquoi ici j'ai mis un scale à 1,5? Parce que si je mets à 5 comme à gauche, vous voyez, j'ai beaucoup trop de détails. Alors que 1,5, je trouve que c'est pas mal. Si on imagine ça dans les sillons, ça peut rendre vraiment quelque chose de sympa, principalement sur le côté. Ok, donc là j'ai mon mélange. Maintenant, j'aimerais bien faire en sorte que ce mélange s'applique uniquement dans les sillons de ma texture. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais utiliser le factor du brick texture. Si je relie à ma base color, le factor, ça ressemble à ceci. J'ai une image en noir et blanc, donc c'est nickel, c'est ce qu'il me faut, où les sillons sont en blanc et le reste est en noir. Donc si je relie ce factor-là à ce factor qui définit mon mélange, donc la sortie de mon brick texture en noir et blanc à ce mélange-là, et bien ça fera bien, regardez, ceci. Tac, j'ai bien ma texture uniquement présente dans les sillons. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Parce que c'est un petit peu compliqué. Je rappelle que le factor, c'est la balance entre le nœud 1 et le nœud 2. Donc, si je me mets à 0, c'est une valeur noire, et si je me mets à 1, c'est une valeur blanche. Et du coup, en utilisant cette texture-là, effectivement, elle est bien blanche dans les sillons et noire sur les briques. Donc, là où elle est blanche, ça va définir un facteur de 1, et du coup, ça fait bien ce que je souhaite, parce qu'un facteur de 1, ça va passer uniquement dans le nœud numéro 2, et donc uniquement le Musgrave Texture. C'est un petit peu complexe, mais sachez que ça, c'est la version facile. C'est la version facile. Donc la version compliquée, c'est quoi? C'est utiliser ce qu'on appelle une node qui s'appelle greater than, c'est-à-dire ça fait une comparaison de la valeur. Vous pouvez indiquer une valeur numérique, et si ça dépasse, ça va faire tel résultat, et si ça dépasse pas, ça va pas passer dans le nœud. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc je vais rajouter ce node-là qui s'appelle math, M-A-T-H. Ok. Math, on a différentes fonctions qui s'offrent à nous. Pardon. On a du add, du subtract, du multiply, du divide, on a tout ça. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est le greater than. C'est-à-dire que si ma valeur est supérieure à mon threshold, à mon seuil, effectivement, on va bien passer par la sortie. Là, vous voyez que ça commence à devenir un petit peu complexe. Donc si je prends ma color
et que je le mets sur la value, parce que moi je veux pas une valeur numérique, je veux une valeur définie par ceci, et que je relie ici ma value en mon factor, on va voir quelque chose de bizarre parce qu'on a 0,5. Donc ça marche à peu près, mais sachez que si je mets le threshold voilà, à 0 par exemple, il s'applique partout. Ensuite, si j'augmente un petit peu ma valeur, mais petit à petit, vous voyez, on va s'approcher du blanc. Pourquoi? Parce que le Blender, il va dire, ok, est-ce que ma valeur, elle est supérieure à 0 dans ce cas-là? Oui, elle est supérieure à 0 parce que là, j'ai plein de valeurs qui ne sont pas noires, et le 0, c'est le noir. Donc, je vais tout le temps passer par cette node-là, et il va y avoir une sortie. Si je me mets à 0,1, mais ça va éliminer toutes les valeurs qui sont en dessous de 0,1. Ok? Etc., etc. Après, on pourrait le faire avec le factor, ce serait un petit peu plus explicite parce que du coup, on serait en noir et blanc. Voilà, tac. On sera en noir et blanc et du coup, ça marchera un petit peu mieux. Mais sachez que là, pour l'exemple, on peut également passer en color. Ok? Donc une fois que j'ai ceci, bon là il me relie automatiquement le threshold, c'est pas bon. Je peux par exemple mettre 0,9 et comme ça je suis sûr que toutes les valeurs qui sont supérieures, même 0,2 ça marcherait comme ça, on prend un petit peu de la bordure. Parce que si je me mets à 0,9, l'inconvénient, vous voyez, on a un petit liseré qui se met ici. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas tout à fait sur du blanc, il y a un léger dégradé qui se fait. Donc ça, c'est dû au mortar smooth. Voilà. Donc si je me mets à 0,2, je suis sûr de couper tout ce qui est supérieur à 0,2 et du coup tout ce qui est blanc et un petit peu grisé qui est défini par ce dégradé là, ben, il va passer à la trappe et du coup j'ai bien quelque chose qui permet d'avoir uniquement le liseré. Donc ça, je vous avoue que c'est un petit peu complexe. Vous pouvez utiliser le factor directement si vous le voulez. Mais je voulais vous montrer cette node-là qui est assez intéressante. C'est assez difficile à expliquer. Mais sachez qu'en gros, ça fait un if, donc une condition. Si cette valeur-là, donc c'est si la valeur est greater than, donc supérieure au threshold, ben alors, je passe dans ce nœud. Sinon, j'y vais pas. Donc là, vu qu'on est supérieur à 0,2, dans ce cas-là, vu qu'on est sur du blanc et du gris, mais effectivement, on peut passer dans le mix. Ok? C'est pas fini. Parce que là, c'est trop facile. Là, c'est trop facile. Moi, ce que j'aimerais bien faire, comme on avait fait ici, c'est définir que ceci, en fait, que cette sorte de mousse, on va appeler ça de la mousse noire ou de salissure dans les sillons, soit définie à la fois par un greater than, effectivement, mais également par un gradient texture, par un dégradé. Là, vous voyez, si je touche ceci, on a un dégradé en fait qui se crée sur notre texture et du coup on peut faire en sorte que la mousse par exemple pousse par le bas du mur ou autre. Alors comment je fais? On va utiliser quelque chose qui se rapproche un petit peu du mix, mais au lieu d'utiliser le mix, on va encore utiliser une note de type math que je vais mettre ici. Et cette fois-ci, on va pas utiliser du add, mais on va utiliser une autre valeur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc si je rajoute un gradient de texture, voilà, que je relie le factor à sa value. Par défaut, on va obtenir ça. Vous voyez, il me le rajoute vraiment par-dessus. C'est pour ça qu'on est en add. Moi, j'aimerais bien multiplier les deux valeurs. Donc, tout simplement, je vais cliquer sur add et je vais aller sur multiply. Et là, on voit que du coup, le fait de multiplier, on ne perd pas la notion de limite qu'on avait dans le sillon. Là, si je fais un add, il ne prend plus en compte si c'est dans les sillons et tout parce qu'il va tout superposer. Donc ça va pas du tout. Alors que multiply, ça multiplie uniquement cette valeur-là avec l'autre, donc ça va brider, en fait, ça va limiter la diffusion du gradient texture et du Musgrave uniquement dans les sillons. Donc ça, c'est pas mal. Ok, donc là, je rappelle qu'on définit, une fois de plus, uniquement le factor, donc l'influence de ce Musgrave-là. Donc c'est assez complexe, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut bien comprendre les vidéos d'avant. Donc là, on a quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à définir ce dégradé-là. Donc là, c'est uniquement 2-3 manipulations. Comment je fais pour manipuler ce dégradé qui, par défaut, est linéaire, mais de manière horizontale. Moi, j'aimerais bien qu'il soit vertical sur mon objet. Donc, je vais rajouter deux petites nodes. Une première qui s'appelle mapping, qui permet... Après, je vais la mettre ici, sinon ça va couper les objets. Qui permet de définir un petit peu la manière dont est diffusé notre dégradé. Donc, je vais mettre comme ça. Hop, là, je ne vais pas être embêté. Là, j'ai le mapping. Et... par défaut, il me l'enlève parce qu'il faut lui indiquer comment il doit générer la texture. Donc je vais aller ici, je fais un texture coordinate, je relie mon generate à mon vector et normalement, là je devrais obtenir la même chose que tout à l'heure. Maintenant, comment je fais pour faire une rotation? En Z, tout simplement, j'ai une rotation de 90 degrés. Là, il disparaît parce qu'en fait, il est trop vers le bas, mon objet. Donc j'ai juste à bouger ensuite la location de X et vous voyez, je peux repositionner mon dégradé. Et donc, quand je repositionne mon dégradé, qu'est-ce qui se passe? Si je prends cette sortie-là, en fait, et que je le mets dans la base color, on a ceci. On va avoir un dégradé.
effectivement, c'est pas si simple. Si je prends uniquement, voilà, cette valeur-là, pardon, et que je la mets sur la base color, j'ai bien un léger dégradé ici, et c'est celui-là qui va me définir comment va être appliquée ma texture, uniquement avec le multiply, avec tout ça. Et on peut obtenir, du coup, un dégradé qui est vraiment pas mal, qui me permet de définir comment va se comporter ma texture et qui est surtout modifiable en temps réel et animable. Et ça, c'est vraiment bien. Comme l'intégralité des paramètres que j'ai ici. Donc vous voyez, j'ai pas mal de nœuds. Je pourrais les regrouper, donc on verra ça dans d'autres vidéos, pour vraiment spécifier certains attributs que je veux mettre en évidence et modifier en temps réel. Mais là, l'avantage, c'est que par exemple, si je veux bouger la taille du mortier, si je le veux beaucoup plus fin, je peux passer en 0,1. Et vous voyez, ça s'ajuste en temps réel. Si je veux augmenter la smoothness, je peux également le faire. Et ça rajoute, vous voyez, une sorte de dégradé sur le côté qui est vraiment sympa. Je pourrais même, du coup, avec ce factor-là, rajouter un petit peu de normal mapping pour ajouter un léger relief. Alors comment je fais? Parce que là, j'ai pas de node normale. Et bien j'ai quelque chose qui me permet de me convertir une valeur noir et blanc, donc le factor, en normal mapping. Donc si je fais Shift A, que je tape bump, voilà, donc en entrée, il me prend par exemple une normale, donc ça ne va pas m'intéresser, ou une hauteur, donc ça c'est ça que je veux. Et si je prends le factor de ma brique texture, que je le relie sur ma hauteur, et comme en normal, je le relie sur ma normale, je vais bien avoir un léger relief ici. Vous voyez, donc là il est peut-être un petit peu trop intense, mais vous voyez, je peux vraiment obtenir quelque chose qui est sympa. Donc tout ça, affichable en temps réel grâce à Eevee. Compatible également Cycles, ça, je rappelle, les nodes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est plutôt dans l'autre sens où il y a des problèmes de compatibilité, mais là, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on a bien obtenu notre mur de briques, entièrement en procédural. Donc, je pense que pour ceux qui n'avaient jamais fait de procédural, ça fait beaucoup d'informations. Si je récapitule, bon, c'est assez compliqué de récapituler ça, mais en gros, on a notre brique texture, que l'on va mélanger tout d'abord avec un Musgrave pour obtenir des variations de couleurs sur l'ensemble de mon objet, sinon c'est trop linéaire, auquel on va encore rajouter une petite condition, c'est que dans les sillons, on veut du Musgrave et on utilise le greater than pour définir ceci. On aurait pu utiliser le factor comme je vous l'ai dit. Donc ce fichier sera téléchargeable sur le Discord si vous voulez y toucher, si vous voulez voir un petit peu les paramétrages, si vous voulez faire un petit peu à votre sauce en modifiant des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai conscience que c'est une notion assez complexe. C'est pour ça qu'il faut faire petit à petit. Le métal d'avant, je pense que c'était un très bon exercice pour déjà commencer à appréhender le procédural avec les nodes. Et ensuite, petit à petit, vous allez voir quand vous allez comprendre les fonctionnalités de tout ça. La seule limite, c'est votre imagination. Comprendre un petit peu comment relier tout ceci. Et vous pourrez obtenir des choses vraiment sympas. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je n'ai pas été trop vite dans les explications. C'est pas facile à expliquer, je vous avoue. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions à les poser sur le Discord. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, parce que c'est essentiel. Et on se retrouve très vite pour la suite de la formation. Ciao!